Salut chers téléspectateurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Dieu Jésus-Christ. Avant de partager la prêche que j'ai à vous partager aujourd'hui, j'aimerais d'abord passer un temps dans la prière. Père, nous te disons merci pour toi qui permets ce moment avec les téléspectateurs. Que ta parole vienne encore orienter la marche d'un frère et d'une sœur. Et que celle-ci, Seigneur, nous fasse du bien. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié, Amen. Mon message de ce soir, d'aujourd'hui, excusez-moi, de ce matin est intitulé Obéir à Dieu. Nous allons un peu parcourir les Écritures dans Exode chapitre 19, verset 5, qui déclare Maintenant, si vous écoutez bien ce que je vous dis, et si vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux parmi tous les peuples. En effet, toute la terre m'appartient. Pour appartenir à Dieu, il ne suffit pas que de dire que nous sommes enfants de Dieu. Il faut respecter son alliance. Et cette alliance-là, c'est quoi? C'est l'alliance qui a été établie à la croix avec Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Lorsque Jésus est mort, le voile du temple a été déchiré. Pour que tout le monde puisse avoir accès à Jésus. Avant, ce n'était que les souverains sacrificateurs qui partaient dans la présence de ce Dieu-là. Ils entraient dans le temple et ils étaient dans la présence de Dieu. Maintenant, avec la mort de Jésus, tout le monde a libre accès à la présence de Dieu. Nous devons tous cultiver une présence, la présence de Dieu dans notre vie, de Jésus-Christ. Cultiver cette relation intime avec Jésus-Christ. Cela ne se passe que dans la parole de Dieu. Lorsque vous méditez cette parole, vous ne pouvez pas rater de rencontrer Dieu. Et c'est en cela que vous obéissez à Dieu dans la parole. La parole de Dieu vous donne même la manière dont il faut prier. Elle vous donne la règle, la façon de prier. Nous allons un peu parcourir quelques éléments que j'ai pu bien rédiger. Dans cette société occidentale où l'individualisme règne, les gens ont peur, ils sont dans la panique. En tant qu'enfants de Dieu, agissons de manière à refléter Dieu. C'est en cela que nous obéissons à Dieu. En Occident, nous voyons comment les gens vivent. C'est l'individualisme qui règne, particulièrement en France où je vis. Tout le monde a peur de quoi que ce soit. Maintenant, voici le Covid-19. Les gens avaient d'abord peur des terroristes. Maintenant, avec le Covid-19, c'est encore plus grave. Ils ne veulent même pas qu'on les approche. En tant qu'enfants de Dieu, reflétons Dieu. Refléter Dieu, c'est quoi? C'est présenter Dieu. Présenter Dieu à notre entourage, à notre famille, par notre comportement, même par nos discours. C'est en cela que nous obéissons à Dieu. Et c'est en cela que nous jouons pleinement notre rôle d'enfants de Dieu. Laissons le Saint-Esprit prendre les devants de notre vie. Notre société a ses principes et son mode de fonctionnement, et sa manière d'être, son orientation. Les citoyens qui sont à l'attente des discours politiques pour voir quelle ligne de conduite suivre, c'est comme ça que le monde, que l'humanité, que vous et moi obéissons aux règles établies dans l'humanité même. Nous attendons toujours, nous sommes toujours à la chasse des discours politiques pour savoir quelle ligne de conduite adopter. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire autant et voire même plus de ce que Dieu nous demande. La soumission à Dieu au travers de sa parole. La soumission à Dieu en gardant sa parole dans notre cœur. C'est en cela que Dieu prend plaisir. De la même manière, Dieu n'attend qu'une chose de nous, c'est notre obéissance. La meilleure manière d'obéir à Dieu est de le rechercher dans sa parole. C'est comme ça que nous obéissons à Dieu, en le recherchant dans sa parole. Lorsque tu lis la parole de Dieu, que tu la médites, que tu la gardes dans ton cœur, tu deviens dépendant de ce Dieu-là. Lorsque tu fais aussi cela, tu laisses le Saint-Esprit lui-même t'orienter dans ta vie. Parce que la puissance du Saint-Esprit se manifeste au travers de la parole de Dieu. Et le discernement t'est accordé en ce moment-là, parce que c'est le Saint-Esprit qui dirige ta marche. Et en tout cela, tu ne peux qu'emprunter les voies que Dieu a tracées pour toi. Obéir à Dieu, c'est également emprunter le chemin qui va vers son royaume. Nous n'obéissons pas à Dieu pour rien. Nous obéissons à Dieu également parce que nous voulons être dans son royaume avec lui. Parce qu'en réalité, ce monde n'est que passager. Tout passera, mais sa parole va rester. Et obéir à Dieu,
c'est prendre le chemin qui va vers son royaume. L'État moderne s'est construit sur le fait qu'il nous donne la sécurité en échange de l'obéissance. Ça, c'est une citation de Jacques Sémillin. Nous voyons encore aujourd'hui, et cette citation est un exemple palpable. L'État se construit dans ce sens-là. L'État nous promet la sécurité à condition de notre obéissance. Les voies de Dieu peuvent nous sembler parfois étranges et même folles, mais mieux vaut pour nous les obéir. C'est sur cela que je termine. Mieux vaut pour nous obéir les voies de Dieu. Les voies de Dieu ne peuvent que nous conduire à quelque chose de meilleur pour notre vie. Les voies de Dieu peuvent parfois nous sembler folles, peuvent parfois nous sembler étranges, mais cela vaut mieux pour notre vie. C'est le message que j'avais à partager encore avec vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Ciao.